Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est la passion qui compte, le podcast qui dépoussière l'image de la profession comptable. Dans ces épisodes, vous verrez la multitude de profils qui composent notre profession. Des parcours variés qui ont choisi de vivre le métier comme ils le voulaient. Nous parlerons dans ces échanges de parité, de diversité et d'inclusion, car tous ces profils participent à la richesse de l'expertise comptable. Ici, c'est la passion qui compte. Bonjour Sadia. Bonjour. Et bonjour Eric. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est très content de vous recevoir. Eh bien, est-ce que vous pouvez vous présenter? Sadia, je te laisse potentiellement commencer. Très bien. Alors, je m'appelle Sadia, j'ai 39 ans, je suis maman de 3 enfants et j'ai un parcours académique sans trop de couac, on va dire, élève très sérieuse, studieuse. J'ai poursuivi et aujourd'hui, je suis mémorialiste à l'Ordre des experts comptables en vue d'obtenir mon diplôme d'expertise comptable. Yes, parfait, merci. Et Eric, de ton côté? Alors moi, c'est Eric Nidam, voilà, j'ai 27 ans. Oui. Je vais me marier en mai 2022. Félicitations. Merci beaucoup. Et donc du coup, moi je suis expert comptable mémorialiste, en dernière année de DEC. Voilà, Sadia disait qu'elle avait un parcours plutôt académique. Moi, j'étais pas l'élève le plus studieux, on va dire. Ouais. Je suis passé par une année à la fac. En fait, je me suis un peu cherché. J'ai fait une année à la fac en maths. Le système de la fac ne me plaisait pas forcément, enfin n'était pas fait pour moi, on va dire. Donc du coup, après, je suis allé sur le DCG et le DSCG en école d'expertise comptable. Ouais, parfait. Et alors, ce qui est hyper intéressant, donc toi, de ton côté, Sadia, tu as fait un lycée qui était en zone d'éducation prioritaire. Tout à fait. Et un collège aussi. Collège-lycée. Exactement. Okay. Et donc t'es passé par là. Après, tu as été boursière pendant tes études? Voilà, boursière durant toutes mes études, échelon maximum. Exactement. Voilà. Et poussée, on va dire, par mes professeurs à effectuer une classe préparatoire en vue d'intégrer une école de commerce que j'ai intégrée, celle de Neoma Business School. Donc à l'époque, c'était l'ESC Rouen. Voilà, à l'issue de mes 3 années, j'avais finalement encore un parcours assez généraliste. Donc j'ai dû me spécialiser et j'ai choisi la finance, la compta et le contrôle de gestion. Et tout naturellement, j'ai effectué un certain nombre de stages et celui qui m'a le plus plu, c'est dans un cabinet d'audit et d'expertise comptable que j'ai intégré donc à l'issue de mon diplôme à l'époque et j'y ai effectué toute ma carrière. Ok. Voilà. Yes. Et donc c'est ça qui t'a donné envie, en fait, c'est cette découverte en entreprise, enfin dans ce cabinet, qui t'a donné envie de continuer. Exactement. Sur cette voie-là. Pour rester finalement, il faut avoir le diplôme du métier. Et le diplôme du métier, c'est le diplôme d'expertise comptable que j'ai débuté du coup il y a 6 ans, donc relativement tardivement par rapport à mes pairs. Mais en tout cas, je l'ai fait une fois que j'étais sûre de vouloir prendre cette direction. Et cette direction, c'était celle finalement d'obtenir un diplôme d'une profession libérale qui permet soit d'être indépendant, donc d'exercer une profession libérale au même titre que celle des avocats ou des médecins, régie par un ordre qui est l'ordre des experts comptables, ou poursuivre au sein de mon cabinet, mais en étant finalement dans une confrérie entre guillemets de partenaires. Et vraiment, c'est ce qui m'a séduit et ce qui m'a finalement donné envie de poursuivre et d'obtenir ce diplôme en vue de l'exercer de façon indépendante un jour. Super. Et toi, de ton côté, Eric, pour le coup, tu vis à Neuilly-sur-Seine. Exactement. Donc, complètement différent. Alors, il n'y a pas eu ce côté zone prioritaire, d'éducation prioritaire. Est-ce que là aussi, tu peux nous parler de ton parcours, comment collège, lycée, et après, ce qui t'a aussi donné la puce à l'oreille pour aller dans ce métier-là, quoi. Alors, moi, je viens de Neuilly-sur-Seine. C'est vrai qu'on peut penser tout de suite que je peux être privilégié. C'est un peu le cas. Voilà, c'est vrai que on est arrivé. Mes parents sont arrivés. Mes parents ils ne sont pas issus forcément ne sont pas nés à Neuilly. Du coup, ils viennent de rien. Et pour moi, je les prends en exemple. Parce que voilà, on m'a éduqué d'une certaine manière, avec des principes et des valeurs qu'il faut aller
qu'il faut toujours se donner à fond, la persévérance, se donner les moyens. Voilà, moi, mes parents, c'est vrai qu'ils nous ont donné les moyens d'y arriver. J'ai eu la chance d'étudier dans un lycée qui est assez connu, je ne sais pas si je peux donner le... Vas-y, un petit peu. Le lycée Pasteur à Neuilly-sur-Seine. Et en fait, c'est vrai que on nous donne pas forcément les clés quand on est jeune. Ça veut dire, voilà, à 17 ans, moi, je savais pas forcément quoi faire. J'avais un goût pour les mathématiques, un goût pour l'histoire et l'économie. Donc, moi, je suis un passionné d'histoire, mais à côté de ça, j'ai cette filiale un peu scientifique, et pourtant, j'ai fait un parcours EES. Donc, voilà, ça veut un peu tout et rien dire. Et donc, du coup, moi, je me suis dirigé vers la fac en maths. Et c'est vrai que voilà, ce système n'était pas trop fait pour moi. Pourtant, les maths, j'adorais ça. Mais trop de maths, les maths, on va dire, à mon goût. Le cadre n'était pas fait voilà, pour moi. Mon frère a fait la filiale expertise. Et en fait, c'est un diplôme qui m'a beaucoup parlé parce que c'était un diplôme très polyvalent. Donc, quand il m'en a parlé, on touchait voilà, du management, de l'économie, de la finance, de la comptabilité. Et toutes ces matières, je me suis dit, voilà, avec ça, on peut faire... je pourrais être maître de mon destin. C'est vrai que le diplôme d'expert comptable, on dit que on est forcément voué à être expert comptable, mais on peut faire autre chose aussi avec ce diplôme-là. Il y a des gens qui ne sont pas forcément inscrits à l'ordre, et pourtant qui ont le diplôme d'expert comptable. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrête beaucoup l'expert comptable à de la comptabilité, et ce sont des idées un peu préconçues, ce qui est absolument faux. Et de toute façon, on le voit aussi dans la mutation dans laquelle la profession est. Et voilà, c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce diplôme, pour sa polyvalence et toutes les compétences techniques qu'elle nous permet d'acquérir. Ouais. Ça te parle aussi, Sadia, j'imagine? Alors, complètement, je le rejoins totalement sur le côté multifacette de l'expert comptable. On le voit juste finalement aux différentes matières à passer, qui vont du social au fiscal en passant par la compta ou encore sur l'audit et le contrôle. C'est un diplôme qui n'est pas simple finalement à atteindre. On ne sort pas des études théoriques et on est expert comptable, ça n'existe pas, contrairement à d'autres professions comme celle des avocats. On doit passer par une étape, une case expérience professionnelle qui est à minima de 3 ans. Et c'est même pas à l'issue de ces 3 années qu'on peut prétendre à atteindre en fait ce diplôme. Il faut vraiment une vraie expertise terrain, une vraie multidisciplinarité pour pouvoir en fait espérer avoir ce diplôme déjà qui passe par le DSCG, qui est un Master 2, l'équivalent d'un Bac+5, pour ensuite faire 3 années de stage terrain et ensuite passer 2 épreuves écrites et une épreuve orale qui est la soutenance d'un mémoire d'une centaine de pages. Et ce mémoire, c'est bien évidemment pas si simple de pouvoir le rédiger puisqu'il doit apporter quelque chose à la profession. C'est-à-dire que ce mémoire doit être tourné vers un plus qu'on va apporter à nos confrères et qui est d'une certaine façon le gage pour nous de rentrer dans cette profession en leur apportant le fruit de notre expérience passée, d'une certaine façon. Donc, ça en dit long quand même sur, finalement, le parcours académique, la crédibilité aussi de ce métier, et enfin, sur le sésame aussi qu'il permet d'atteindre, puisque en ayant ce diplôme, finalement, on a également la clé de l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, c'est pas non plus quelque chose de si simple à exercer, surtout que c'est surtout que c'est dans le cadre d'un métier réglementé. Et c'est même pas en ayant ce diplôme qu'on peut prétendre être finalement un expert en tout, tellement c'est large. Et pour couronner le tout, c'est un métier qui est en mouvance totalement tout le temps, en mouvance réglementaire et en mouvance aussi finalement pour suivre la société et son évolution, puisqu'on est les accompagnateurs finalement premiers des entreprises. Et si on doit être leur accompagnateur et être pertinent, il faut qu'on soit à la page finalement de l'évolution de notre métier et de l'évolution de nos sociétés. Donc moi, j'ai été assez surprise quand même de ne jamais avoir vu finalement durant l'ensemble de mon parcours des représentants de cette profession, que ce soit dans les forums d'écoles ou autres. Donc c'est un métier qui est méconnu et malheureusement qui
pêche à être sexy et connu auprès des jeunes étudiants qui peuvent pouvoir avoir envie un jour d'exercer ce métier. Et moi, je l'ai appris finalement sur le tas. Et aujourd'hui, je suis complètement convaincue que non seulement il peut m'apporter la crédibilité de mon expérience, mais aussi la clé de l'entrepreneuriat vers ce métier réglementé. Donc, moi, j'y vais un peu plus tardivement, mais en tout cas sûre et certaine de mon choix également. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que tu vas après plusieurs années d'expérience et donc de montrer en fait qu'on peut à un moment donné retourner dans ce milieu-là, dans cette profession-là si on a envie. Complètement. C'est cette diversité aussi des parcours, encore une fois, qui est hyper intéressante. Tout à fait. Ouais. Et vous avez tous les deux plusieurs fois employé le mot entrepreneuriat. Je trouve ça très intéressant. Pour le coup, ça te parle bien? Ouais, ça me parle carrément. En fait, c'est vrai que dans ma présentation, j'ai oublié de le dire. Voilà, je suis en train de monter ma start-up. Avec mon ancien collègue, mon associé. Et je te rejoins complètement, Sadia, sur le fait que l'entrepreneuriat, c'est vraiment... C'est pas évident. C'est pas instinctif, mais... ça demande beaucoup de compétences. On n'est pas forcément prêt à ça au début. On se dit pas, bon, je vais entreprendre comme ça du jour au lendemain. Et en fait, nous aujourd'hui, avec mon associé, on monte une start-up. Voilà, c'est une plateforme de mise en relation entre experts comptables et clients. Et en fait, l'idée est venue après on en reparlera, mais de la diversité. Des compétences, de la diversité culturelle. Et en fait, de base, c'était juste une idée de mémoire. Au final, on en a parlé à différents collègues, à différents experts comptables qui nous ont validé plusieurs points. On a fait des constats sur la profession et sur son évolution. Et aujourd'hui, c'est vrai que là aussi, je rejoins Sadia sur le fait que la profession d'expert comptable, elle est vraiment méconnue du grand public. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, on pense le client va peut-être penser comptable. Il ne fait même pas la distinction entre l'expert comptable et le comptable. Mais ça peut aussi s'expliquer par la proportion de la mission comptable dans le chiffre d'affaires d'un cabinet. Aujourd'hui, je pense que c'est la stat, 64% du chiffre d'affaires d'un cabinet, c'est la mission comptable courante. Et au final, je pense que cette image d'expert comptable, elle s'est jouée sur le fait que l'expert comptable a misé, est resté un peu sur ses acquis. Dans le sens où il y a une quête de productivité et de rentabilité, et au final, on privilégie la quantité à un peu la qualité. Parce que, et ce qui est dommage, en fait, c'est qu'on oublie parfois que l'expert comptable aussi est un acteur de confiance. Et on l'a particulièrement vu dans le contexte du Covid. Il a accompagné le dirigeant sur les points... sur la vie de l'entreprise, tout simplement. Tout simplement, ouais. C'est ça. Mais la maintenir en vie, surtout. Et la maintenir en vie, ouais. Et en fait, on voit que dans l'évolution de la profession, cette mission comptable courante va être amenée petit à petit à disparaître. Et nous, moi aujourd'hui, en tant qu'expert comptable mémorialiste, que je trouve un peu dommage, c'est qu'on nous forme à de la productivité, à être producteur de comptes, c'est-à-dire de la mission comptable, c'est-à-dire saisie, déclaration fiscale et bilan. Mais en fait, le rôle de l'expert comptable, c'est pas ça. C'est la base la base de son activité. Le rôle de l'expert comptable, c'est d'apporter du conseil et de l'accompagnement. Et quand on voit toute l'évolution du métier, avec les changements technologiques, cette mission comptable qui va petit à petit être automatisée, et ben on va voir que on va avoir des compétences. L'expert comptable va devoir développer des compétences autres que la comptabilité pure et dure. Complètement, c'est le côté, la complexité du métier, il y a plein de choses, et vous l'avez dit, on a parlé d'entrepreneuriat, et beaucoup d'experts comptables, quand ils lancent leur cabinet, deviennent forcément entrepreneurs, et donc c'est pas, comme tu disais, juste, entre guillemets, ce qui est déjà énorme, la base, la base qu'on peut apprendre pendant les études. Complètement. Et tu parlais de diversité aussi, alors des profils, est-ce qu'on peut revenir là-dessus aussi, justement? C'est intéressant. En fait, moi,
moi, mon associé, on est deux profils différents. Donc, issus de confession... moi, je suis de confession juive et mon associé est de confession musulmane. On est issus de milieux sociaux différents. Et en fait, c'est ça qui fait notre force. C'est ça. Et surtout, on a la même vision des choses, les mêmes principes et valeurs humaines qui sont au final importantes, très importantes. Et moi, ce que j'aimerais souligner, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à une étiquette. Voilà, par exemple, moi, j'ai très bien eu des préjugés en cabinet. Bah, tu viens de Neuilly, donc t'es riche. Ou t'es un gosse de riche, peut-être, voilà. Tu ne connais pas mon histoire, tu sais pas qui je suis, donc ne pas juger, apprendre, parce qu'au final, moi par exemple, l'histoire de mon associé, moi c'est vraiment, ça peut mettre une claque à certaines personnes, et ça montre la détermination, la persévérance de la personne, on est des moteurs, on se complète, nous on s'appelle un peu le yin et le yang. Non mais c'est drôle, hein. Un peu moi je suis le feu, un peu foufou, je suis très sociable, je vais vers les autres. Et voilà, mon associé il est plus posé, plus calme, réfléchi sur certains points. Et on est très complémentaires. Et voilà, c'est ça qui fait la force de notre association. Ouais. Et en cabinet, et moi, la diversité, c'est hyper important. Je le vois aujourd'hui à travers cette start-up, mais je le vois aussi en cabinet, parce que l'expérience de l'un fait la richesse de l'autre. Complètement. Sadia, je te vois acquiescer, ça te parle? Oui, non, ça me parle beaucoup, surtout que, du haut de mes 16 années d'expérience, moi j'ai vu passer plein de vagues, plein de promotions, plein de collaborateurs. Et c'est vrai que ce qui m'a beaucoup frappée, c'est l'ouverture à la diversité durant l'ensemble de mon parcours, parce que d'une certaine façon, le métier a dû ouvrir aussi un peu son spectre de recrutement. Les grandes écoles de commerce ou les grandes écoles d'ingénieurs n'étaient finalement plus le pourvoyeur de collaborateurs principal. Je parle surtout des bigs parce que je suis issue d'un big. Et donc, on a vu que finalement, de plus en plus, les bigs s'ouvraient aussi à des formations du métier, du DCG, des SCG, et donc à des populations qui finalement n'auraient pas pu prétendre à intégrer des bigs auparavant, et qui l'ont fait, et pour lesquels finalement un rattrapage a dû être fait dans le cadre de leur apprentissage, parce qu'ils sont entrés par le biais de l'apprentissage, et derrière c'est sur 2-3 années que d'une certaine façon les manques ou les lacunes que certains collaborateurs pouvaient avoir, notamment en savoir-être, plus que savoir-faire, ont pu être comblés durant ces années. Et c'est vrai que j'ai pu finalement aussi participer à ces créations de classes en binôme avec des écoles, et à la montée en compétences de ces collaborateurs pour qu'ils deviennent aujourd'hui des collaborateurs comme les autres, avec toutes les compétences et l'envie justement de s'améliorer là où effectivement ils pouvaient avoir certaines lacunes. Donc c'est du gagnant-gagnant à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les collaborateurs en question qui quittent et sortent un peu de leur milieu social d'origine, qui découvrent un nouveau monde de l'entreprise, mais aussi un monde de l'exigence, de la méritocratie aussi, parce que c'est un métier qui est extrêmement éprouvant, qui nécessite de ne pas toujours compter ses heures, surtout quand on débute, mais qui peut vite renvoyer l'ascenseur et récompenser notamment ceux qui s'investissent le plus. Donc on est encore un peu dans des systèmes un peu école, avec des promotions, avec des passages de classe, etc. Mais au moins, ça a l'intérêt ou l'avantage de pouvoir permettre à ceux qui s'en donnent les moyens
de pouvoir gravir les échelons et progresser, tout simplement. Et d'y arriver, ouais. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est hyper intéressant. Complètement. Et toi, tu disais que tu avais aussi potentiellement l'envie de lancer ton cabinet, c'est ça? Exactement. Ouais. Alors moi, qu'est-ce qui a été le déclic pour le coup qui te donne l'envie, justement? L'âge. Je l'assume complètement. Donc à l'aube de mes 40 ans, je vais les avoir dans quelques mois, mais et puis dans le cadre du confinement aussi, je pense qu'on n'a jamais été autant exposée en tant que femme, en tant que femme active, en tant que maman d'enfants et en tant que poste à responsabilité au sein d'un big, que cette période de confinement qui a été vraiment une période où tout s'est accéléré, où tout a finalement été majoré en termes de temps de travail de 20-30% à tout niveau. Donc là où on pouvait déléguer des tâches ménagères, on ne pouvait plus du jour au lendemain parce qu'on n'avait plus d'aide. Là, on pouvait déléguer des devoirs à la maison ou autre, on n'avait plus non plus la possibilité. Là où on avait un équilibre entre époux sur la charge de travail ou la charge mentale, on n'en avait plus parce que finalement, monsieur, c'était peut-être plus important pour lui d'aller travailler. Enfin, disons que moi, je pouvais télétravailler là où lui ne pouvait pas télétravailler. Donc, on va dire que c'est toutes ces choses-là qui, cumulées, font réfléchir et demandent à prioriser finalement ce sur quoi on a envie d'avancer et ce qu'on est prêt à lâcher. Donc moi, clairement, ma priorité était d'avoir ce diplôme, d'obtenir ce diplôme. Et aujourd'hui, je me donne les moyens d'obtenir ce diplôme pour 2 raisons. La première, déjà, pour crédibiliser mon parcours professionnel et l'estampiller finalement à l'aide d'un diplôme qui est un diplôme d'État, qui a une certaine valeur. Et deuxième chose, c'est de pouvoir accéder à l'entrepreneuriat et à l'indépendance d'exercer, de choisir, d'être maître finalement de sa propre structure et de choisir son style de management, de choisir son portefeuille client, de choisir un certain nombre de choses que finalement je ne pouvais pas choisir ou ne plus choisir parce qu'en tant que salarié, on reste tributaire finalement des décisions exactement, auxquelles on peut adhérer ou pas adhérer. Peu importe, le fait est que j'ai eu vraiment ce sentiment de besoin d'indépendance et de ne plus avoir de hiérarchie. Donc, fatalement, ça s'est traduit par ma volonté de me lancer. Et aujourd'hui, moi, j'avais un portefeuille client qui était très basé start-up, y compris des Next 40. Donc celles qu'on appelle aujourd'hui les prochaines sociétés CAC 40, qui ont été extrêmement intéressantes et formatrices pour moi en termes d'accompagnement. Et ce que je souhaiterais, c'est finalement poursuivre un peu cet accompagnement pour répondre aux enjeux de ces sociétés qui se développent extrêmement vite, qui ont besoin de passer des paliers stratégiques et pour ça, elles doivent être accompagnées d'experts comptables, de commissaires aux comptes et d'autres professionnels réglementés, mais il faut coordonner cet ensemble. Et moi, c'est là où j'ai envie de m'inscrire dans cette coordination parce que finalement, je maîtrise bien les tenants et les aboutissants et l'ensemble de la bout de la chaîne. Et dès que j'aurai mon diplôme, j'aimerais bien aussi m'ouvrir à justement ce métier du chiffre et le développer. Donc je suis vraiment au balbutiement de ma société puisque je viens tout juste de commencer, mais je suis extrêmement confiante en l'avenir parce qu'on le voit aujourd'hui, le marché de la French Tech est extrêmement dynamique. Il est extrêmement prisé aussi par les investisseurs étrangers. Donc c'est dire à quel point il y a de quoi faire, il y a une vraie dynamique et pour moi c'est d'une certaine façon la continuité de mon parcours effectué jusque-là et je pense pouvoir apporter à n'importe quel profil d'entrepreneur, ayant moi-même finalement un profil issu des milieux populaires, mais également celui de collaborateurs qui sont issus d'écoles de commerce ou d'écoles Bac+5 ou autres. Donc j'arrive à bien cerner finalement les besoins et les attentes de chacun.
Ok, voilà. Super, bravo pour le coup. Qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner aux jeunes experts comptables qui se lancent ou qui en tout cas hésitent peut-être encore un peu mais qui auraient envie de se lancer? Qu'est-ce que vous voulez leur dire et peut-être quelque chose qu'on vous a pas dit quand vous avez commencé? Personnellement, moi j'aimerais leur dire que les portes sont ouvertes. Voilà, moi par exemple, je suis issu de l'école privée au niveau de l'expertise. Mon associé est issu de l'école publique. On est arrivé au même stade. Donc ça peut nous ouvrir beaucoup de portes. Ça peut nous donner les clés de l'entrepreneuriat parce qu'on va connaître tous les tenants et les aboutissants d'une entreprise, de ce que c'est une entreprise. Et ça nous permet de développer des compétences, faut le dire, autres que la comptabilité. Je préfère mettre le point, des compétences financières, des compétences digitales, dans le monde du digital. Voilà, moi je connais une expert comptable qui est spécialisée, qui est data analyst. Voilà, c'est des experts comptables qui sont spécialisés RSE. Voilà, il faut toujours aller... chercher à aller plus loin. Ça en fait déjà quelques-uns des conseils. Ça fait déjà beaucoup. Et surtout, j'aimerais insister sur l'évolution de la profession. Moi, j'aurais aimé, parce qu'en fait, dans le cadre de ma start-up, j'ai beaucoup étudié le marché de l'expertise comptable, comment ça allait évoluer, et surtout de se mettre à la page. D'étudier de se dire que voilà, il y a beaucoup de compétences qu'on peut développer autour de l'expert comptable. Il y a un écosystème. Sadia, de ton côté? Moi, de mon côté, je pense que c'est un métier qui est fait aux gens curieux, aux gens qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de découvrir. C'est vraiment l'occasion pour les collaborateurs de pouvoir finalement avoir des entrées privilégiés dans toute nature de société. Donc, pour ceux qui sont curieux, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de poursuivre leur cursus de formation, c'est une voie que je leur recommande vivement parce que ça peut aussi leur ouvrir les portes vers d'autres envies, d'autres opportunités. Mais c'est surtout... un des meilleurs moyens aussi d'accéder à une profession libérale, réglementée pour les plus courageux qui veulent se lancer. Mais c'est aussi un métier qui a vocation à fortement évoluer et notamment à laisser de côté ce qui pouvait paraître un peu gnangnan ou un peu chiant, à savoir la pure saisie comptable, etc. Aujourd'hui, le métier de demain sera complètement différent. Il est déjà en train de changer. Il y a des startups aujourd'hui qui, en un clic, permettent d'automatiser l'ensemble de la comptabilité. Je ne vais pas décrire les procédés, mais la vocation de ce métier, c'est demain de devenir plutôt des conseillers privilégiés. Et quoi de plus crédible que d'être un expert comptable diplômé pour apporter de réels conseils et d'accompagnement aux entreprises qui se développent et qui n'ont jamais été aussi nombreuses à se créer ces dernières années. Complètement. Parfait, merci beaucoup. Je laisse le mot de la fin peut-être. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Ça fait une petite demi-heure qu'on est en train d'échanger. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à notre échange? Pour ma part, c'était un réel plaisir de pouvoir échanger avec vous deux. Et place à la diversité. Soyons ouverts d'esprit, persévérance. C'est beau. Très bien. Je rejoins complètement et encore une fois, je pense qu'on peut tout faire dès lors qu'on a envie et dès lors qu'on s'en donne les moyens. Donc il ne faut vraiment pas hésiter, il faut surtout lever ces barrières invisibles qu'on peut se mettre soi-même alors qu'elles n'existent pas réellement. Parfait. Sadia, Eric, merci beaucoup. Merci. À très bientôt.